Des tubes. Des tubes, ouais, il faut, je sais ce que j'ai. À l'hôpital Claude Gallien, comme partout en France, la première vague a fait des ravages chez le personnel soignant. Le service de réanimation est en première ligne. Certains, comme cette infirmière qui a souhaité garder l'anonymat, sont désabusés, épuisés. Aujourd'hui, elle va remettre en cause un choix de carrière, de vie même, qu'elle a fait il y a 2 ans. Elle est venue remettre sa démission. Pourquoi vous ne vouliez plus être en réa? J'en pouvais plus. Vraiment. On n'a pas de reconnaissance, le salaire derrière, il suit pas. Ça a été gentil de nous donner une prime. Maintenant, derrière, on a quand même fait des heures, on a quand même fait des nuits. Moi, pendant le Covid, j'ai fait 22 nuits en réanimation, en 12 heures. Je vous laisse faire le calcul sur le nombre d'heures que j'ai fait en un mois, ça fait beaucoup. 22 nuits de 12 heures par mois, soit 66 heures de travail chaque semaine pour cette infirmière. Alors forcément, la fatigue s'accumule et les risques augmentent. Cette deuxième vague qui arrive, c'est un deuxième coup de massue qui vient et on se dit on va devoir refaire des heures, on va devoir redonner de notre personne, de notre temps. À l'heure d'aujourd'hui, je suis plus épanouie dans ce que je fais et je préfère arrêter là avant d'être vraiment à bout et de faire une erreur médicale. Bonjour, ça va? Pour faire face à cette situation, la direction a renforcé son service psychologique. Alison Besnard en fait partie. Elle parcourt les services de l'hôpital pour écouter ceux qui en ont besoin. On en fait des pas ici. Mais c'est bien parce que du coup c'est l'occasion un peu de croiser tout le monde, d'avoir une idée un peu plus globale aussi de comment ça se passe à l'hôpital, comment vont les soignants, toutes ces choses. On rencontre des gens dans les couloirs, on discute un peu, ça laisse peu de temps pour faire Sophie a ressenti le besoin de parler. Cette infirmière anesthésiste est venue renforcer le service réanimation. Elle ne s'attendait pas à une telle charge de travail. Tout le temps en fait on s'arrête pas. On s'arrête juste pour manger, boire un petit coup et puis c'est tout quoi. Toute la journée elle est bien remplie. Ouais, ça laisse peu de temps pour pouvoir un peu se poser et changer. On se pose un peu quand même, on va les fous parce que sinon on tient pas. Non franchement ici il y a du boulot. Dans les services, les gens travaillent, les gens sont confrontés à des décès, à des familles qui sont en attente de nouvelles de leurs proches, qui ne peuvent pas venir. Et c'est les soignants qui se prennent tout ça aussi, de devoir dire aux familles, non, là, vous ne pouvez pas venir, parce qu'il y a des règles. Ça fait quand même beaucoup de choses. Alison Besnard le constate, la seconde vague met les soignants à rude épreuve. Si en pause déjeuner, certains s'interdisent de parler boulot, le Covid reste un des grands sujets de discussion. Tu pars toi en décembre pour cette année ou pas? Non, même pas. Tu pars d'habitude je pars toujours normalement une soirée l'hiver. Mais là, non, plan blanc, on peut pas. Là, les jours de repos, c'est impossible de les poser. Les RH, tout ça, impossible de les poser. Donc, puis tu veux que j'aille où? On partirait pas. Vacances sans cesse repoussées, journées interminables. Depuis mars, Lucie en a vu craquer. On voit trop de burn-out, etc. Donc non, le boulot... Ça, vous avez vu plusieurs de vos collègues qui ont vraiment souffert de ça? Oui, ça peut aller vite. Hein. Ça peut aller vite. Surtout la première vague, c'est vrai qu'on a eu pas mal de... C'est arrivé tout d'un coup, donc il y a pas mal de collègues qui ont décompensé, qui sont même mis en arrêt sans forcément avoir le Covid. Hein. Il y a eu beaucoup d'arrêts d'infirmières qui ne voulaient pas... passer cette vague au sein de l'hôpital. Ceux qui restent s'accrochent à leur passion, comme Océane, infirmière en réanimation. Soigner, c'est sa vocation, sa fierté également, malgré les conditions. La reconnaissance, elle n'est pas là, ni de la hiérarchie, ni de l'État, ni financièrement, ni rien du tout. Nous, c'est vrai que ce qui fait tenir aussi beaucoup, c'est l'équipe, c'est les collègues. C'est comment on se sent, l'ambiance, etc. Est-ce qu'il y a de l'entraide? C'est surtout ça qui fait tenir tout le monde. Mais oui, on aime notre métier et puis il faut l'aimer pour le faire et pour bien le faire aussi. Aides-soignants, infirmiers, médecins, des vocations malmenées par la Covid-19. 8 mois après une première vague très violente, ces professionnels sont toujours là, sans savoir dans quel état ils sortiront de la deuxième.